97.4 foot avec le garage Arayapin, le spécialiste de la carrosserie. Ravat, rêver, réaliser. Bonsoir, merci de nous retrouver donc pour cette nouvelle page sur le football local 97.4 foot et on va vous parler de ce qui s'est passé ce week-end sur nos différents stades et notamment de la 13e journée du championnat de première division régionale. 13e journée donc, la dernière journée des matchs allés. Il s'est passé des choses, on peut tirer quelques conclusions. On va également dans cette émission vous parler des demi-finales de la Coupe de France régionale avec une belle surprise du côté de Saint-Benoît. Mais avant, donc, ce championnat, cette 13e journée avec un choc qui s'est disputé du côté de Sainte-Marie, entre la Sainte-Marienne qui était 3e au classement et puis la Saint-Pierroise. Et bien pour nous parler de tout cela, nous recevons ce soir Michael Payette. Michael, bonsoir. Bonsoir Alain, bonsoir à tous. Michael qui va nous parler évidemment, comme à chaque fois, dans la deuxième partie de l'émission, de nos créopolitains. Mais tout d'abord, ce championnat de la Réunion, Sainte-Marienne 1, Saint-Pierroise 2, nouvelle victoire Saint-Pierroise, 9 points d'avance sur l'Excelsior qui a gagné quand même ses de son côté. Je crois qu'il y en a 14 maintenant sur Sainte-Marie. Allez, avant les matchs retour, est-ce qu'on peut dire, observateur neutre, que le championnat est plié, Michael? Oui, ça va être difficile maintenant de rattraper cette Saint-Pierroise. La Saint-Pierroise qui réalise un parcours quasi parfait, hein, puisque avec 12 victoires, un seul match nul, on se souvient, c'était le 0-0 à domicile contre le Samedi FC. Bon, Saint-Pierre assure, malgré les changements. On a bien vu, Christian Lafreville, il a fait tourner son effectif. Il a beau changer de joueur, changer de système, son équipe reste performante et on l'a vu encore contre la Sainte-Marienne, malgré les changements. Une équipe solide, tournée vers l'offensive, qui maîtrise son sujet et qui est vraiment performante dans toutes les lignes et on ne voit pas qui pourrait les arrêter. On peut imaginer qu'ils ont anticipé, sans doute avec des moyens, hein, le président Lucien Arayapin, en sachant que cette saison était très concentrée sur une courte période. Il fallait avoir donc de bons joueurs, même parmi les remplaçants, et c'est le cas, chose que n'ont pas pu faire d'autres formations. À l'Excelsior, il y a quelques bons remplaçants, oui. À Sainte-Marie également, mais ce n'est pas de ce niveau. Oui, à l'Excelsior, il y a des bons remplaçants, à la Sainte-Marienne aussi, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas le même vécu qu'à la Saint-Pierroise. La Saint-Pierroise, effectivement, n'a quasiment pas bougé, contrairement à l'Excelsior et à la Sainte-Marienne. Un effectif qui n'a pas bougé, on a ajouté des petites touches vraiment intéressantes, hein. Là, on a vu hier. Il manquait Mamie Gervais, il manquait Florence Ovadé, Florent Zit, Mathieu Sidera. Il n'a pas joué cette année encore. Ouais, ouais. Donc, et malgré ça, la Saint-Pierroise déroule son football. La Saint-Pierroise maîtrise un collectif vraiment intéressant, un jeu à une touche de balle avec Angie Vardapin et Ali Djamali qui sont les rois du milieu en ce moment. Hein, tout au milieu de terrain. Devant Jean-Michel Fontaine, s'il ne marque pas, il fait marquer. Excellent, comme toujours. C'est le numéro 1 pour moi, lui. Hein. Ricardo Sophie, à chaque fois qu'il rentre, il marque, là encore. Ouais. Donc c'est vrai que cette Saint-Pierroise a tout pour elle cette saison. Et on verra avec la coupe qui arrive bientôt. C'est sûr qu'il y aura plus de matchs, ça risque d'être plus compliqué. Mais je pense que cette Saint-Pierroise a l'effectif et aussi le mental. Elle s'est préparée pour cette saison, je pense. L'effectif et le mental pour répondre à toutes les compétitions et toutes les exigences. Alors c'était au stade donc Nelson Mandela à Sainte-Marie. On dira un petit mot de la Sainte-Marienne juste après justement avoir vu ce reportage. Nouvelle victoire de la Saint-Pierroise, même si ça n'a pas été simple parce que ça va très 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 vite. Regardez plutôt. Ah oui, très difficile parce qu'on est dernier, on est venu ici, on sait qu'est-ce qui nous est arrivé, on sait que c'est une équipe, malgré les quelques fausses notes qu'ils ont eues, mais c'est une équipe qui a de la qualité, qui a non seulement individuellement, mais collectivement, c'est une équipe très costaude et il fallait venir gagner ici. On avait la tâche très difficile, mais on l'a fait. Les joueurs ont été... Je dirais ils sont allés au bout d'eux-mêmes pour arracher la victoire et ça c'est très intéressant parce que mentalement ça veut dire qu'on est bien. Le top chrono au coup d'envoi pour la Sainte-Marienne. Les Sainte-Mariens qui vont développer une action sur le côté gauche. Sans doute un des buts les plus rapides de ce championnat. 20 secondes exactement, débordement dans un deuxième temps d'Alexandre Faconnier qui va chercher et trouver
un partenaire, une remise peut-être involontaire, mais peu importe. À la conclusion, il y a Andy Sophie qui reprend le demi-volée. Et la Sainte-Marienne mène donc par 1-0. Les Saint-Pierrois n'avaient pas connu une situation pareille depuis le coup d'envoi de ce championnat. Il fallait donc réagir et montrer qu'elle est le leader, cette équipe Saint-Pierroise. Eh bien, il faudra attendre simplement 2 minutes pour voir la première action Saint-Pierroise avec ce tir d'Alexandre Loricourt, ou cette frappe, ou ce centre, peu importe. Toujours est-il que le résultat, avec un petit peu la complicité bien involontaire des défenseurs saint-mariens, un résultat, il est positif avec, à la conclusion, Sylvain Philéas, qui donc permet à son équipe de revenir 1 but partout. Et puis, les Saint-Mariens vont avoir quelques occasions intéressantes. Non pas sur celle-ci, là il faudra peut-être que vous parliez, messieurs les Saint-Mariens, pour éviter ce genre de situation. Et bien les Saint-Mariens, je vous le disais, vont avoir plusieurs occasions. Ils vont connaître une excellente période. C'est là qu'ils auraient dû marquer le deuxième but, après lequel ils ont couru tout au long de la rencontre finalement. Regardez ces occasions devant la cage du gardien Mathieu Pedops, qui est très sollicité. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas été ainsi. Regardez encore cette action sur ce corner au milieu d'un paquet de joueurs. Ballon qui est repris juste à côté de la cage saint-pierroise. Et puis le coup de tonnerre, on dira, la blessure de Ando, l'un des animateurs de cette équipe sainte-marienne. Un peu avant la pause, ça va porter préjudice à cette équipe de Sainte-Marie totalement désorganisée qui va du coup subir en seconde mi-temps. Et ce sont les Saint-Pierrois qui à leur tour vont avoir plusieurs occasions. Regardez cette belle intervention d'Alexandre Catherine qui claque un corner, ce coup de tête de Jean-Michel Fontaine. Nouvelle occasion pour les Saint-Pierrois avec une reprise de Joël Damour, l'ex-joueur de Sainte-Marie qui passe bien au-dessus, mais il avait l'axe qu'il fallait pour tenter sa chance. Et puis, finalement, donc, à 10 minutes de la fin, une nouvelle action saint-pierroise avec Ricardo Sophie pour Angie Vardapin dans la surface de réparation. Le tacle est un peu sévère quand même, il n'aurait pas dû se lancer tête baissée, les deux jambes sur le joueur saint-pierrois. Et M. Ferrer siffle donc fort justement ce penalty que transforme Ricardo Sophie lui-même. Et la Saint-Pierroise mène par 2-1 à ce moment-là. On dira que sur l'ensemble du match, un nul aurait été beaucoup plus juste, mais en football, vous le savez, ce n'est pas toujours comme cela que ça se passe. Les Saint-Mariens vont avoir une occasion de revenir au score et d'égaliser, pourquoi pas. On va voir sur cette action, sur ce corner, regardez, 2 joueurs Saint-Mariens s'effondrent, mais il n'y a absolument rien. Donc sur ce qui s'est produit dans cette surface de réparation, pas de pénalty évidemment, et les Saint-Pierrois qui sont contents et qui saluent leurs supporters, ils ont gagné à nouveau 4 points. Cet après-midi, c'était quand même dur contre Saint-Pierre, même si vous ouvrez le score, mais Saint-Pierre égalise très vite. Ouais, on a bien commencé le match. Après, sur le fil du jeu, ils arrivent à égaliser. Et à partir de là, le match s'est rééquilibré et on a eu un tout autre match. Défensivement, avec les offensives de Angie Vardapin, Michel Fontaine. On savait que ça allait être dur, de toute façon, que ce soit collectif ou individuel. Après, je pense qu'on a plus tenu compte que par rapport au match de mercredi. On a été plus costaud défensivement et on a pu tenir le long du match. Après, il y a eu le fait du jeu, il y a eu un penalty. À part ça, on a été costaud, je pense. On a vu quand même une réorganisation de la Sainte-Marienne en début de match. Ça a été bien quand même. Ouais, après on a pu travailler ça juste vendredi. Et on savait que ça allait être difficile quand même, mais ça va, on a pu la mettre en place et jouer avec ça, même si on ne s'est pas trop entraîné dessus. La défaite de Coupe de France fait mal un petit peu quand même. Ouais, elle reste dans les mémoires, c'est sûr. Au niveau des points du classement, vous restez premier et vous prenez quand même un gros avantage psychologique sur les deux deuxièmes. Oui, comme je l'ai dit, si on gagne ici, c'est un grand pas de fait. Mais maintenant, rien n'est encore joué parce qu'il y a encore la Jeanne qui nous attend mercredi. Les garçons sont très fatigués. Il va falloir gérer, essayer de trouver des solutions pour qu'on soit toujours compétitif. Et j'ai l'effectif qu'il faut pour et on va y être, je pense. Voilà donc une nouvelle victoire des joueurs de Christian d'Affreville. La Sainte-Marie n'a pas démérité, c'est la première chose également qu'il faut dire. Elle n'a pas eu de chance sur ce coup-là.
en plus à domicile, face à une équipe qui maîtrisait, vous l'avez dit tout à l'heure Mickaël, son sujet parfaitement. Cette Sainte-Maryenne peut avoir des regrets quand même. Oui, cette Sainte-Maryenne peut avoir des regrets, peut-être pas sur ce match, parce que c'est vrai qu'elle est tombée sur une grande Saint-Péroise, bon, même si elle a ouvert le score rapidement, mais elle peut surtout avoir des regrets sur le reste de la saison, quand on voit ce qu'elle a montré là contre la Saint-Péroise. L'accumulation de blessés encore là. Oui, accumulation de blessés. Ils n'ont pas de chance à ce niveau-là. Ils n'ont pas de chance, mais à côté de ça, il y avait des matchs qui étaient à leur portée, malgré les absences. La Sainte-Maryenne aurait dû avoir des résultats réguliers, plus au-dessus de ce qu'on voit aujourd'hui. Oui, bien sûr, ils ont les moyens, ils ont prouvé là avec un effectif réduit, hein, parce qu'il y avait des absents, ils ont prouvé qu'ils pouvaient rivaliser avec cette Saint-Péroise, ils l'ont fait, et ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est qu'elle n'arrive pas à répéter ses performances contre des équipes qui sont soi-disant à sa portée. Elle a lâché beaucoup trop de points. C'est là qu'elle perd les points. C'est là qu'elle perd les points, parce que perdre contre la Saint-Péroise, ça peut arriver, mais là, avec 14 points... tout le monde. Oui, ça arrive presque à tout le monde. Mais là, avec 14 points de retard, on se dit que quelque part, il y a eu un problème dans la gestion des résultats. Et ça, c'est encore... on l'a vu encore en Coupe de France, hein, où elle a aussi abandonné ses dernières illusions durant la semaine. Sainte-Maryenne est toujours 3e au classement, donc toujours sur le podium, malgré ce gros retard. Le Saint-Denis Football Club de son côté a perdu. Puis dans la deuxième partie, Mickaël, de ce classement, il y a 3 bassins qui s'est réveillé en allant s'imposer à Grandbois, surprise en tout cas au niveau du résultat. Il y a Sainte-Suzanne qui continue à gagner, donc à se sortir tout doucement. Les Marsouins qui grappillent des points, qui sont 5e au classement actuellement. Ça va être très compliqué là pour certaines équipes puisque le regroupement se fait de plus en plus encore. Ouais, on pensait que 3 bassins étaient quasiment condamnés, puis maintenant 3 bassins s'est réveillé sur la pelouse de Grandbois. Bon, c'était le match qu'il fallait gagner absolument pour la borne à Enan-Galaor. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait grâce encore à Issa Nazarali, hein, qui met un beau doublé, qui en est à 8 buts, le deuxième co-meilleur buteur du championnat, donc c'est plutôt pas mal. Bon, à côté de cela, on a les Léopards qui s'essoufflent un peu, il faut faire attention. Ouais. Le SDFA qui a toujours du mal à s'imposer, tandis que Sainte-Suzanne continue à enchaîner. Hein. Je crois que c'est la troisième victoire consécutive. 5e match sans défaite. Depuis l'arrivée des Malgaches et notamment Dina qui marque quasiment à chacune de ses sorties, qui est décisif quand il ne marque pas, passeur décisif. Donc c'est vrai que Sainte-Suzanne commence à s'éloigner de cette zone rouge. Là on y retrouve Grandbois, les Léopards, le SDFA. Ça va être compliqué, sachant que les Marsouins ont pris les points qu'il fallait, les Marsouins qui ont la plus mauvaise attaque et qui malgré tout ont enregistré des victoires et qui se retrouvent à une belle place. Donc c'est sûr que ça va être très disputé cette deuxième partie et ça sera en tout cas beaucoup plus disputé que le haut du tableau. On va voir donc l'ensemble de ces résultats de cette 13e journée, des fois que cela vous a échappé, puis les classements également. Et on revient pour vous parler de la Coupe de France régionale juste après. 13e journée du championnat, la dernière, donc des matchs allés, SDFA Saint-Louisiane, un but partout, Marsouin 1-0 face au Saint-Denis Football Club, victoire de 3 bassins sur le terrain de Grandbois, 2-1, l'Excelsior gagne 2-0 face à la Saint-Pauloise, la Saint-Pierroise, on l'a vu, a gagné face à Sainte-Marie, la Jeanne d'Arc gagne face à l'Auxalopard, 1-0, puis Sainte-Suzanne 1-0 face à la Petite-Île. Alors au classement, toujours 9 points d'avance pour la Saint-Pierroise devant l'Excelsior. La Sainte-Maryenne est désormais à 14 points, le Saint-Denis Football Club à 16 points, les Marsouins sont bien placés en 5e position, juste devant la Petite-Île et la Saint-Pauloise, ex-aequo avec la Jeanne d'Arc. Sainte-Suzanne poursuit sa remontée, 9e actuellement, devant l'Auxalopard et la Saint-Louisienne. Et puis tout en bas, regardez, 3 bassins revient dans le sillage du SDFA et de Grandbois. Dans la 2e division régionale, le groupe A, victoire de la Bretagne, le dauphin de la Tamponaise qui a gagné tout en bas, vous le voyez, face à Bras-Creux. 4-0, victoire de la JS Ouest également à l'extérieur face à Chamborne, 4-1 et de Bagatelle 6-2 face à Saint-Philippe. La Tamponaise est donc leader juste devant la Bretagne. Les deux équipes jouent face à face au stade de l'Est Jean-Yves mercredi soir. Et puis en match en retard évidemment. La poule B avec la victoire du leader l'F Saint-Louis en déplacement sur le terrain de la ligne Paradis notamment.
Voilà donc pour ces résultats et classements. Pour la première division régionale, sachez qu'il y a une journée, la 14e, qui se disputera mercredi soir. Et puis une 15e journée, dimanche prochain, vous donnera en fin d'émission le programme de ces 2 journées. Allez, on tourne la page du championnat pour vous parler de la Coupe de France régionale avec les demi-finales. Il y a 2 groupes, si vous le découvrez seulement maintenant. Le groupe 1 avec 2 demi-finales et une finale qui va opposer la Saint-Pierroise, on la retrouve, et l'Excelsior, son dauphin en championnat. Et puis dans le groupe B, donc là également une finale sans doute inédite entre 2 équipes que l'on n'attendait pas forcément à ce stade de la compétition. La Petite Île qui a éliminé la Jeanne d'Arc et puis l'équipe de la Tamponnaise. On va commencer par cela. La Tamponnaise, leader c'est vrai, mais du championnat de 2e division régionale, qui a éliminé mercredi dernier l'équipe de Sainte-Marie-Michael. C'était à Saint-Benoît, vous y étiez. C'est encore un coup de Jean-Pierre Bade, mais d'un groupe évidemment, mais c'est pas le premier coup qu'il fait. Oui, c'est pas le premier coup qu'il fait. Ils avaient déjà éliminé le Saguenay FC au tour précédent, sur cette même pelouse de Saint-Benoît. On se souvient l'année dernière, ils avaient battu la Petite Île, ils avaient battu la Saint-Louisiane aussi en coupe. Donc c'est une équipe qui progresse, avec des jeunes qui progressent, avec Jean-Pierre Bade qui apporte sa patte. Oui, c'est incontestablement. Ouais. Oui, on le connaît. Bon, il a renforcé son équipe avec des joueurs, des garçons vraiment très intéressants. On pense notamment à Gilles Bré, Johan Esler qui aussi... Rivière. Oui, Rivière qui est toujours là. Donc Julien Mignon qui a été la révélation de la Capricorne il y a quelques années, le joueur que tout le monde voulait et qui finalement aujourd'hui est à la Tamponnaise. La Tamponnaise est invaincue dans son championnat. C'est la seule équipe avec la Saint-Pierroise qui n'a toujours pas perdu de match. Donc capital confiance important. Avec en face une équipe de la Sainte-Marienne qui a complètement déjoué. À part l'occasion de Gladysson avec le but, il n'y a pas eu d'occasion nette. C'est vrai que la Tamponnaise a vraiment bien géré ce match-là et elle mérite amplement sa victoire. Et Sainte-Marie n'avait que les yeux qui pleuraient ce soir-là. Et Sainte-Marie n'avait pas le droit pourtant de rater ce rendez-vous que je propose de revoir en grande ligne. Stade Jean-Alain à Saint-Benoît, Tamponnaise Sainte-Marienne. Justement, cette finale Coupe de France, ça ne sera particulier pour vous? Écoutez, la finale la régionale de Coupe de France revêt toujours une importance, mais pour nous c'est la cerise sur le gâteau. Nous, c'est extraordinaire, comme j'ai dit. Qui aurait pensé, qui aurait parié sur la Tamponnaise arriver en finale régionale de Coupe de France? Mais encore une fois, notre objectif reste le championnat qui est long et difficile. Un championnat avec un rendez-vous important justement mercredi soir, je vous en parlais, face à la Bretagne, le Dauphin dans cette 2e division régionale de la poule A. Allez, l'équipe de la Tamponnaise qui a réussi cet exploit, la voici avec donc une équipe type emmenée par Jean-Pierre Bade qui retrouve son pote et ami Fred Bachelier en face à qui il va jouer un bien vilain tour quelques minutes plus tard. Une équipe donc de la Tamponnaise très concentrée, vous le voyez, et qui sait qu'elle a tout à gagner. Elle n'a absolument rien à perdre dans ce genre de rencontre. Les Tamponnais, justement, vont ouvrir le score ici avec cette tête de Milon. Julien Millon pour un but tamponné qui va peser lourd parce que l'équipe Sainte-Marienne, son adversaire, devra à ce moment-là trouver des solutions pour essayer d'égaliser au plus vite et ne pas douter. En tout cas, ça donne confiance à ces jeunes tamponnés. Et c'est vrai que Sainte-Marie va se créer une bien belle occasion avec une superbe ouverture dans le dos pour Charles-Henri Gladysson qui marque donc le but égalisateur pour l'équipe sainte-marienne. On se dit à ce moment-là que les choses vont rentrer dans l'ordre d'une façon ou d'une autre, à un moment ou à un autre, car hiérarchiquement cette équipe sainte-marienne, au-delà du fait qu'elle soit en première division régionale, eh bien elle a des arguments quand même à faire valoir, malgré ses irrégularités, on le sait. Mais non, eh bien finalement, c'est cette équipe de la Tamponnaise qui va continuer à mettre la pression sur cette équipe de Sainte-Marie. Regardez, on fait un pressing bien organisé, on ne laisse pas beaucoup d'espace et c'est payant. Regardez cette balle récupérée ici et pour une contre-attaque rapidement menée sur le côté gauche avec Bré pour un centre immédiat et une reprise magnifique sur ce centre de Rivière. Une tête d'Esler, Johan Esler. Ça fait donc 2-1 pour la Tamponnaise. Tout cela en première mi-temps, vous l'avez compris. L'exploit
est pratiquement à la portée des godasses des joueurs de Jean-Pierre Bade. Il leur faudra évidemment tenir ensuite toute la seconde période, mais face à une équipe de Sainte-Marie qui n'était vraiment pas dans un bon soir, ils ont pu s'organiser comme il le fallait, et ce sont même eux qui se sont créés les plus belles occasions. Là on est toujours en première mi-temps, regardez cette occasion du 3-1, et sur ce coup de tête de Rivière qui passe juste à côté. La seconde mi-temps donc ne va pas beaucoup changer à la physionomie du match. Sainte-Marie n'arrivera jamais à hausser son niveau de jeu, jamais à inquiéter vraiment cette équipe de la Tamponaise qui était remarquablement organisée. Sainte-Marie qui lance de nouveaux joueurs pour essayer d'apporter le plus qui semble manquer à ce groupe à ce moment-là sur cette pelouse de Saint-Benoît. Et les occasions, je vous le disais, outre celle-ci, qui est Sainte-Marienne, qui oblige le gardien tamponné à repousser un petit peu avec difficulté, eh bien la plus belle occasion restera quand même pour l'équipe de Jean-Pierre Bade qui commence à regarder sa montre, les 100 pas. On connaît un petit peu ce geste-là de l'entraîneur tamponné. Là, alors que Fred Bachir, lui, commence à voir le temps s'écouler un peu trop vite. D'autant que la Tamponaise a une bien belle occasion. Regardez celle-ci pour le 3-1. C'est la transversale d'Alexandre Quatraine qui renvoie la tentative de Rivière. Donc 2-1, ce sera le score final, mais ça suffit largement en coupe. C'est celui qui gagne, qui marque un but de plus que l'adversaire qui est qualifié. Les Tamponnais donc ont réussi cet exploit. Ils ne l'ont pas volé, surtout face encore une fois à une équipe de Sainte-Marie qui croyait là égaliser. Ben non, le gardien tamponné s'envole comme il le faut. Bel exploit des Tamponnais qui seront en finale face à la Petite Île. On n'a que 3 ans d'existence et arriver en finale de la Coupe de France, c'est extraordinaire. Mais ceci étant dit, il ne faut pas oublier aussi qu'on a un championnat assez difficile aussi à faire et qu'on vise aussi la montée en régional. Pour cela, vous avez un vice-président qui est de tout cœur avec le club du Tampon et qui vous aide beaucoup. J'étais un ancien joueur de la Tamponaise, mais étant M. Jacques Jean, président de la Tamponaise, de 78 à 79 jusqu'à 80, j'ai quitté La Réunion et je suis parti en métropole. Il y a 3 ans, je suis revenu à la Tamponaise avec M. Jean qui m'a demandé de venir ici au Tampon pour donner un coup de main à la Tamponaise. On est parti de la 3e année et aujourd'hui, on est heureux, on est en finale de la Coupe de France. Merci à tout le monde. La finale donc de ce groupe 1, je vous l'avais dit, Tamponaise contre Petite Île qui a éliminé Jeanne d'Arc au tir au but. Il fallait aller donc jusqu'au bout de la nuit pour voir cet exploit de Petite Île quand même, parce que la Jeanne d'Arc a une réputation en coupe qui est bien meilleure. Et puis dans le groupe 1, donc je vous le disais tout à l'heure, une finale qui opposera les équipes de la Saint-Pierrois, le leader du championnat, son dauphin, l'Excelsior. L'Excelsior qui a gagné face à Grandbois 3-0, et puis la Saint-Pierroise 3-0 également face à la Saint-Pauloise. Là aussi, pas de surprise par contre. Oui, autant c'est une grosse surprise de retrouver la Tamponaise et la Petite Île en finale dans le groupe 2. Parce qu'il faut le dire, la Petite Île, ce sera une première pour la Petite Île, une finale historique. Autant dans le groupe 1, on attendait cette finale entre la Saint-Pierroise et l'Excelsior. Les deux équipes n'ont pas déjoué les pronostics, elles ont été au rendez-vous. 3-0, rien à dire. Et on attend avec impatience cette finale entre les deux plus belles équipes du championnat actuellement. Bon, ça sera à voir le 22 ou le 23 octobre du côté de Saint-Pierre, je pense. Il va y avoir un match sans doute le samedi, un autre le dimanche de finale, je crois. Oui. C'est ce qui est programmé. On vous en parlera évidemment de manière plus précise dès lors que l'institution nous aura donné plus d'indications sur cette rencontre, sur ces finales, pardon. Saint-Pierroise, Saint-Pauloise, comment la Saint-Pauloise a été éliminée malgré sa combativité, malgré son abnégation. Ça n'a pas suffi face au mentor, le chef, la Saint-Pierroise. On y va. Belle semaine pour la Saint-Pierroise, donc qui avait débuté mercredi dernier face à la Saint-Pauloise. Les Saint-Pierrois sont tous de blanc vêtus, les Saint-Paulois tout de bleu. Nous sommes au stade de l'Est Jean-Yves Oula, demi-finale de la Coupe de France régionale du groupe 1. L'occasion pour les deux frères d'Affreville, Jean-Yves à droite de la Saint-Pauloise et Christian, le plus vieux frère, à gauche, celui de la Saint-Pierroise, de se retrouver à nouveau face à face, sans concession, avec beaucoup de respect, évidemment. Une équipe de la Saint-Pauloise qui pose pour la postérité. Et puis une photo mixte avec les deux équipes, signe que tout cela se passe dans un excellent état d'esprit. Première occasion pour l'équipe Saint-Pierroise avec cette balle dans la surface de réparation, envoyée une première fois, reprise par Jean-Michel Fontaine qui frappe et le gardien Saint-Paulois est obligé de se coucher.
Le but que l'on attend un petit peu, en tout cas que l'on sent venir, arrive quelques instants plus tard à la 19e minute et c'est Ricardo Soffi qui est à la conclusion de cette passe de Farid Azem. 1 but à 0, la Saint-Pierroise tranquillement déroule, elle qui avait déjà joué un match comme les autres d'ailleurs quelques jours plus tôt, les jambes un petit peu lourdes là, mais ça suffit, il faut donc faire le travail et ils savent parfaitement s'y employer les cigognes avec une occasion à nouveau tranchante. Regardez cette balle menée cette fois sur le côté droit avec Alexandre Lericourt qui va chercher une solution. Finalement la défense s'interpose une première fois puis une deuxième fois et c'est un petit peu l'affolement dans cette défense saint-pauloise. Les Saint-Pierrois ne peuvent pas encore faire le break. On reste donc à ce score de 1 but à 0 à la pause ici au stade de l'Est Jean-Yves Voula. La seconde mi-temps sera peut-être l'occasion pour ces Saint-Paulois qui ne sont pas du tout ridicules et qui n'ont pas encore dit leur dernier mot parce qu'un seul but ça peut être remonté à tout moment dans un match, surtout de coupe, mais il manquait quand même un petit peu la motivation et puis là on a affaire à une équipe Saint-Pierroise qui maîtrise bien son sujet et en seconde mi-temps on va les voir à la suite de cette longue ouverture ou ce long dégagement plutôt de Jouer d'amour, Jean-Michel Fontaine, prolongement pour Alexandre Lericourt, c'est classique, ils s'entendent comme larron en foire ces deux-là, voire avec les autres aussi. Lericourt qui avait bien senti le coup, Jean-Michel Fontaine avec son gabarit de la tête donc est un bon pivot, il tourne, il passe et dans la foulée donc Lericourt récupère cette balle pour le 2 buts à 0. Vu comme ça 3-0, on dit c'était facile ou pas? Facile non, on avait mal débuté le match, après voilà on était un peu fatigué par rapport au match de dimanche, mais voilà, l'objectif c'était de se qualifier, c'est chose faite. Donc voilà, on va prendre ça pour un bien. Marque un petit peu de rythme aussi, non? Normal. Ouais, c'est vrai que voilà, après on sort d'un gros match contre l'Excelsior dimanche, mais après on s'est dit que voilà, c'est la Coupe de France, il faut tout donner. On a tout donné, ça a passé, donc voilà, c'est bien pour nous. Là, la mission est remplie, alors reste la suite. Mission remplie, là on va prendre match par match. Là dimanche c'est Sainte-Marie en championnat, c'est une autre étape et on va continuer pour progresser. Ryan Ponty à peine rentré, vous l'avez compris, on reste avec lui et c'est lui qui offre le 3e but, celui de la victoire finale, 3 buts à 0 à Jean-Michel Fontaine. Ryan Ponty qui n'est pas toujours titulaire parce qu'il y a d'autres joueurs également qui doivent jouer. Mais lorsqu'il rentre, il apporte un savoir-faire, une vivacité qui n'est pas négligeable. La preuve là, 3 buts à 0. Saint-Pierre se qualifie pour la finale face à l'Excelsior. Ça c'est sûr. Bon, nous on n'avait pas à démontrer que on n'était pas favori. Mais bon, on a vu que Saint-Pierre en première mi-temps c'était jouable. Ils n'étaient pas trop bien et donc on n'a pas profité des situations qu'on avait. Et après, vous savez, on est une très jeune équipe, la difficulté, c'est la discipline. Vous voyez, là, on nous a manqué de jus à la fin et après on fait des erreurs, ça paye catch. Mais on n'a pas fait un mauvais match, mais après, bon, on paye trop d'erreurs catch. C'est des jeunes qui découvrent la D1 et il faut les encourager. C'est une demi-finale, c'est la première fois qu'ils jouent un tel match. Ben, disons que Saint-Pierre est au-dessus, ils ont de l'effectif. Ils avaient un bon jeu, mais bon, ils n'étaient pas bien. On sentait qu'on pouvait avoir notre chance, mais bon, on n'a pas saisi, et bien voilà quoi. Bonne chance à la Saint-Pierroise. Ben oui, l'objectif, ça ne change pas, c'est le maintien. On est un groupe de gamins, on s'est dit il y a 2 ans qu'on peut sauver la Saint-Pauloise, on a un groupe de gamins, les gamins grandissent, ils font des erreurs, ils vont apprendre, et après peut-être dans 2 ans on aura des bons petits footeux. On tourne la page, on saute la mer, on va du côté de la métropole ou d'ailleurs, voir nos petits créoles, Michael, nos créopolitains avec toujours notre top 3 de cette semaine. Romain Métanière est notre top 3. Lui, pourquoi? Pourquoi? Tout simplement du fait que Romain Métanière et le Stade de Reims maintenant finissent plus de gagner. Hein. Ils sont leaders de la Ligue 2. Encore une victoire ce week-end. Romain, il aligne les bonnes performances au poste de latéral droit. Il confirme qu'il a toujours le potentiel qu'il avait à l'époque. C'est un garçon de quelle région? Il vient de la région ouest, plus précisément de Saint-Paul. Il a ensuite, on l'a découvert sous les couleurs du FC Metz il y a quelques années. Il est parti en Belgique, il est revenu là en France, en Ligue 2 avec Reims. L'an passé, ils ont raté de peu la montée. Et là, je pense que c'est vraiment bien parti. Ils ont pris de l'avance et ils sont vraiment solides, costauds et ils sont bien partis pour atteindre leur objectif cette saison.
Le top de Zachary Boucher qui avait traversé une période difficile, le gardien auxerrois, ça va mieux? Oui, ça va mieux. Il ne faut pas oublier qu'Auxerre avait gagné le premier match contre Lens et puis s'en est suivi une longue série de 7 matchs sans victoire. Auxerre a relevé la tête. Bon, c'est vrai qu'Auxerre a perdu entre-temps son capitaine rénonné aussi, Michael Takalfred, qui était suspendu. Il a perdu sa place depuis. Kenji Boto a du mal à s'imposer aussi dans le 11 de départ. Mais s'il y a bien un qui répond présent, c'est bien Zachary Boucher. 3e match sans prendre de but. Auxerre enchaîne une 3e victoire. Auxerre remonte à la 3e place. Et Auxerre peut remercier son portier redonné, Zachary Boucher, qui retrouve des couleurs. Le top 1, on le retrouve avec plaisir également. Donc Dimitri Payet est nouvellement appelé en équipe de France également. Oui, Dimitri Payet de retour en équipe de France, ce n'est pas une surprise, puisque la dernière fois qu'il n'a pas été, c'était parce qu'il était blessé. Donc là, Dimitri est de nouveau sur pied. Bon, il manque encore de rythme, mais ça va. Hein. Sa technique est toujours là. Sa clairvoyance aussi. Il a permis à Marseille d'enchaîner 3 bons résultats, 3 victoires consécutives. Marseille est 3e du championnat. La confiance est revenue. Maintenant, on attend que le rythme revienne. Bon, je pense que cette campagne avec l'équipe de France pour les matchs de qualification contre la Biélorussie et la Bulgarie vont faire du bien à Dimitri. Donc Dimitri de nouveau de l'affiche et on est bien content de le revoir à ce niveau-là. Et il a un petit frère qui vient derrière, ce sera nos 2 coups de cœur. Le premier donc pour Anthony Payet, sera-t-il comme son grand frère? Donc demain on ne sait pas. Toujours est-il que c'est notre coup de cœur. Pourquoi lui? Pourquoi lui, Anthony Payet? On l'a vu un petit peu durant la préparation avec les professionnels du SCO d'Angers. Il a fait quelques matchs, quelques bonnes apparitions. Bon, et puis il est reparti avec l'équipe réserve en National 3. Il enchaîne les matchs, il a réussi un triplé ce week-end. Donc il est là, le petit Anthony, à 19 ans. Et il joue à quel poste? Avant-centre. D'accord. Donc déjà 4 buts en 5 matchs avec la réserve du SCO d'Angers. Et ce sera vraiment, il fait partie vraiment des joueurs qui seront susceptibles à faire leur apparition durant la saison au SCO d'Angers en Ligue 1. C'est tout ce qu'on lui souhaite évidemment. Et notre deuxième coup de cœur nous amène du côté de la Thaïlande, Florent Sinama Pongol. Quelle bonne nouvelle alors? Oui, une bonne nouvelle puisque Florent Sinama a tenu sa promesse. Il avait prolongé avec son club. Avec la volonté de ramener son club injustement relégué. On s'en souvient, la saison dernière, il restait encore 3 journées. Son club était relégable à ce moment-là. Il y a eu la mort du roi, le championnat a été arrêté. Et le classement est resté comme il était. Et du coup, Chénat, son club, est descendu. Il a fait le choix de continuer, de ramener le club en D1. À 3 journées de la fin, la montée est dans la poche. Donc c'est une bonne nouvelle pour Florent. Florent qui a mis 11 buts et délivré plusieurs passes décisives, il est toujours là. Il est de nouveau au top. Et maintenant il va essayer d'aller chercher le titre de champion de la 2e division. Et avec l'espoir l'année prochaine de faire vraiment une grande saison en première ligue thaïlandaise. Voilà, donc pour nos créopolitains que l'on va retrouver dans une quinzaine de jours avec Mickaël. Le rendez-vous, on vous le disait, donc cette semaine, une semaine chargée encore, puisqu'il y a une journée de championnat mercredi et une autre dimanche, la 14e et la 15e. Voici en détail ce qui vous attend, ce qui les attend surtout. Mercredi soir, donc en nocturne, 3 bassins, Marsouin, ce sera au stade de la Possession, Yuri Gagarin. Saint-Louisian-Auxerre-Léopard, ce sera au stade de Saint-Leu. Petite-Île, Saint-Denis Football Club à Petite-Île, Gabi Folio. Sdefa, Excelsior à Saint-André, Baby-la-Rivière, Sainte-Suzanne, Sainte-Marienne, ce sera à Saint-Benoît, Jean-Alain, Saint-Pauloise, Grand-Bois à stade olympique. Et puis Saint-Piroise, Jeanne d'Arc au Tampon. Et puis ils enchaîneront ces joueurs avec la 15e journée dimanche. Et là, chacun retrouve sa pelouse. Grand-Bois, Saint-Louisienne, Sainte-Marienne, Sdefa, Auxerre-Léopard, Petite-Île, Saint-Denis Football Club, 3 bassins, Marsouin, Saint-Piroise, Jeanne d'Arc, Saint-Pauloise et Excelsior, Sainte-Suzanne. Voilà, donc c'est pour ça que la Saint-Piroise, qui avait sans doute anticipé le coup, on en parlait tout à l'heure avec Mickaël, avait prévu un effectif
bien déployé avec de très bons joueurs et ça sert. La preuve, c'est qu'ils sont premiers du championnat, loin devant. Ils sont en finale de la Coupe de France régionale et tiennent à chaque semaine, lorsqu'il y a des semaines comme ça très compliquées, ils tiennent le rythme, contrairement à d'autres qui sont obligés, à cause de blessés notamment, donc de prendre un petit peu de recul. C'est ça, il fallait donc peut-être prévoir. Michael Bercy, on se retrouve dans une quinzaine de jours. Avec plaisir. Et nous, on se retrouve évidemment lundi prochain à 19h30, oui, c'est cela, pour l'essentiel. Et puis, mardi soir à 19h45 pour le magazine beaucoup plus complet. Excellente semaine et à très bientôt. Salut. « 97.4 foot avec le garage Arayapin, le spécialiste de la carrosserie. Ravat, rêver, réaliser.